sociale et économique. Nous, les maires et dirigeants urbains, avons un rôle clé. Nous devons garantir que la transition écologique ne laisse personne de côté. Plus la ville est grande, plus les défis sont complexes. Mais aussi, plus grandes sont les opportunités de transformation. Aujourd'hui, nous devons envoyer un message clair et fort. Les villes doivent être au cœur des discussions mondiales sur le climat. 1,8 milliard de personnes vivent déjà dans des métropoles à plus d'1 million d'habitants. Et ce chiffre atteindra 2,6 milliards d'ici 10 ans. Il est donc impératif de s'assurer que nos politiques urbaines soient adaptées à cette transformation rapide. À Dakar, nous sommes pleinement conscients de ces enjeux. Les effets du changement climatique se font déjà ressentir. Montée des eaux, érosion côtière, vagues de chaleur. Ces phénomènes menacent nos communautés, surtout les plus vulnérables. Mais au cœur de ces défis se trouve une opportunité, celle de réinventer nos villes en modèle de résilience et d'inclusivité. Un exemple concret de cette ambition est notre projet phare, Metropolitan Governance of the Energy Transition, plus connu sous le nom de MGET. Ce projet, dont le lancement aura lieu cet après-midi et auquel je vous invite à participer, traduit également notre vision à long terme. Il ne suffit plus de gouverner localement. Il faut penser et agir à l'échelle métropolitaine. En collaborant avec les autorités nationales, la société civile et les acteurs privés, nous pouvons garantir que les infrastructures et services essentiels, transport, énergie, eau, santé, répondent aux besoins de toutes et de tous. Cette approche collective est la clé d'un développement durable et d'une société beaucoup plus équitable. Métropolis, dans ce cadre, soutient les villes et grandes zones métropolitaines dans leur quête de réponses innovantes et durables aux défis urbains actuels et futurs. La gouvernance métropolitaine, qui est au cœur de cette démarche, représente un réalignement stratégique des structures de gouvernance afin de mieux répondre à la nature dynamique et interconnectée de la vie métropolitaine. Cela permet au gouvernement de fournir des biens communs à l'échelle la plus appropriée. Aujourd'hui, les zones métropolitaines jouent un rôle crucial dans le contexte mondial, subissant les impacts de la mondialisation, des transformations économiques et numériques, ainsi que les urgences complexes telles que les crises climatiques et sociales. Ces zones, confrontées à des défis majeurs, nécessitent des approches équilibrant l'urgence de l'action avec des processus inclusifs et participatifs. Ce n'est qu'en s'attaquant aux inégalités croissantes, exposées par ces crises, que nous pourrons bâtir des sociétés véritablement durables et équitables. Rassemblant plus de 150 villes, membres et 700 millions d'habitants à travers le monde, Metropolis joue un rôle central. En tant que hub mondial, il permet aux métropoles de se connecter, de partager leurs expériences et de se mobiliser sur des questions liées au développement économique, à la cohésion sociale, à la durabilité, à l'égalité des genres et à la qualité de vie. Sous ma présidence, Metropolis visera à renforcer davantage les partenariats stratégiques et à promouvoir une collaboration ambitieuse et durable entre les villes du réseau, afin de non seulement partager nos expériences et innovations, mais surtout de concevoir des solutions communes capables de transformer profondément nos communautés et de relever les défis globaux auxquels nous faisons face.
Aujourd'hui, nous sommes ici pour réfléchir ensemble avec une vision métropolitaine. Gouverner une métropole, c'est aller au-delà des limites administratives pour mieux répondre aux attentes de nos communautés. C'est bâtir des infrastructures et des politiques publiques qui servent à la fois à la prospérité économique et surtout au bien-être social. Je suis convaincu que nos discussions d'aujourd'hui nous donneront l'inspiration et les outils pour aller encore plus loin dans nos engagements. Je vous invite donc à participer activement au débat, à construire ensemble un avenir beaucoup plus inclusif et durable et à faire de cette transition une réalité pour nos villes et pour nos communautés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur le président de Métropolis. Nous allons passer maintenant au panel de ville sur cette question de la transition juste pour un futur durable. Mais avant cela, je vais demander à mes collègues de la table de se mettre debout pour faire une photo de famille et après on va changer de panel. Merci. Sociale et économique. Nous, les maires et dirigeants urbains, avons un rôle clé. Nous devons garantir que la transition écologique ne laisse personne de côté. Plus la ville est grande, plus les défis sont complexes. Mais aussi, plus grandes sont les opportunités de transformation. Aujourd'hui, nous devons envoyer un message clair et fort. Les villes doivent être au cœur des discussions mondiales sur le climat. 1,8 milliard de personnes vivent déjà dans des métropoles à plus d'1 million d'habitants. Et ce chiffre atteindra 2,6 milliards d'ici 10 ans. Il est donc impératif de s'assurer que nos politiques urbaines soient adaptées à cette transformation rapide. À Dakar, nous sommes pleinement conscients de ces enjeux. Les effets du changement climatique se font déjà ressentir. Montée des eaux, érosion côtière, vagues de chaleur. Ces phénomènes menacent nos communautés, surtout les plus vulnérables. Mais au cœur de ces défis se trouve une opportunité, celle de réinventer nos villes en modèle de résilience et d'inclusivité. Un exemple concret de cette ambition est notre projet phare, Metropolitan Governance of the Energy Transition, plus connu sous le nom de MGET. Ce projet, dont le lancement aura lieu cet après-midi et auquel je vous invite à participer, traduit également notre vision à long terme. Il ne suffit plus de gouverner localement. Il faut penser et agir à l'échelle métropolitaine. En collaborant avec les autorités nationales, la société civile et les acteurs privés, nous pouvons garantir que les infrastructures et services essentiels, transport, énergie, eau, santé, répondent aux besoins de toutes et de tous. Cette approche collective est la clé d'un développement durable
et d'une société beaucoup plus équitable. Métropolis, dans ce cadre, soutient les villes et grandes zones métropolitaines dans leur quête de réponses innovantes et durables aux défis urbains actuels et futurs. La gouvernance métropolitaine, qui est au cœur de cette démarche, représente un réalignement stratégique des structures de gouvernance afin de mieux répondre à la nature dynamique et interconnectée de la vie métropolitaine. Cela permet au gouvernement de fournir des biens communs à l'échelle la plus appropriée. Aujourd'hui, les zones métropolitaines jouent un rôle crucial dans le contexte mondial, subissant les impacts de la mondialisation, des transformations économiques et numériques, ainsi que les urgences complexes telles que les crises climatiques et sociales. Ces zones, confrontées à des défis majeurs, nécessitent des approches équilibrant l'urgence de l'action avec des processus inclusifs et participatifs. Ce n'est qu'en s'attaquant aux inégalités croissantes, exposées par ces crises, que nous pourrons bâtir des sociétés véritablement durables et équitables. Rassemblant plus de 150 villes, membres et 700 millions d'habitants à travers le monde, Métropolis joue un rôle central. En tant que hub mondial, il permet aux métropoles de se connecter, de partager leurs expériences et de se mobiliser sur des questions liées au développement économique, à la cohésion sociale, à la durabilité, à l'égalité des genres et à la qualité de vie. Sous ma présidence, Métropolis visera à renforcer davantage les partenariats stratégiques et à promouvoir une collaboration ambitieuse et durable entre les villes du réseau, afin de non seulement partager nos expériences et innovations, mais surtout de concevoir des solutions communes capables de transformer profondément nos communautés et de relever les défis globaux auxquels nous faisons face. Aujourd'hui, nous sommes ici pour réfléchir ensemble avec une vision métropolitaine. Gouverner une métropole, c'est aller au-delà des limites administratives pour mieux répondre aux attentes de nos communautés. C'est bâtir des infrastructures et des politiques publiques qui servent à la fois à la prospérité économique et surtout au bien-être social. Je suis convaincu que nos discussions d'aujourd'hui nous donneront l'inspiration et les outils pour aller encore plus loin dans nos engagements. Je vous invite donc à participer activement au débat, à construire ensemble un avenir beaucoup plus inclusif et durable et à faire de cette transition une réalité pour nos villes et pour nos communautés. Je vous remercie de votre aimable attention.